j'espère que vous allez bien, c'est Code. Nous allons continuer notre formation sur le HTML et le CSS et nous allons voir quelque chose de pas mal intéressant pour embellir notre CV ou bien notre vue. De quoi il s'agit? Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'on appelle les fontes. Et dans les fontes, il y a plusieurs types de fontes. On verra qu'il y aura ce qu'on appelle les fonts family, il y a ce qu'on appelle les fonts style, font size et font Google. Bon, on verra un peu de quoi il s'agit. Mais fonte, en un mot, c'est ce qui concerne l'écriture, la calligraphie, la présentation du texte. Et donc pour cela, nous allons nous intéresser à principalement le type de calligraphie qu'on peut avoir avec notre texte. Vous voyez ici, là, c'est une sorte de calligraphie. Mais nous allons voir d'autres types de calligraphie. Et pour cela, nous allons aller sur un site, je veux dire par exemple Font Family CSS, voilà, comme ça. Et donc ici, je vais rentrer là, on va voir de quoi il s'agit. Ici, vous voyez, regardez ici, lorsque je vois, il y a Font Family, il y a Georgia, Serif. Donc, vous voyez, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a d'abord Georgia, ensuite il y a Serif. Un autre, il y a Gilles sans, après il y a sans Serif. Après, il y a sans Serif, Serif, cursive, système UI. Et donc, tout ça, qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, on va le voir tout de suite au fur et à mesure. Il y a on va dire qu'on va parler de Georgia, on va commencer même par parler de Georgia, mais déjà regardez ce qui se passe quand on est sur Georgia. Vous voyez, c'est une calligraphie qui est comme ça. Ensuite, lorsqu'on vient ici, il y a une autre calligraphie, vous voyez notre style. Ok, là aussi, vous voyez, ça change selon le style. Regardez là un peu. Et le dernier, c'est ça. Bon, on va s'intéresser un peu pourquoi serif, pourquoi sans serif, ainsi de suite, serif, cursive, qu'est-ce que c'est concrètement. Parce que de façon générale, lorsqu'on voit déjà au niveau des fonts de famille, comme on l'a vu, en fait, il y a plusieurs familles, comme je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de familles quand on arrive au niveau on va dire au niveau de l'écriture. Il y a ce qu'on appelle d'abord les sérifs. En fait, les sérifs, qu'est-ce que c'est quand on parle de sérifs? En fait, c'est un type de police aussi qui a des petits traits. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous voyez, lorsque je vais cliquer dessus ici, vous voyez dans les sérifs, il y a des petits traits qui débordent. Regardez un peu sur le L. Je vais essayer d'abord d'agrandir un peu. Je vais essayer d'agrandir un peu, voilà. Vous verrez un peu plus, un peu mieux. Ici, quand je viens là, regardez, vous allez voir, on est dans Georgia, regardez un peu, lorsqu'on voit un L, vous voyez, il y a un trait qui déborde ici, c'est-à-dire un trait qui est juste en haut là, au haut du L, un trait horizontal. Ensuite, vous voyez même ici, au niveau du Michael's Mass, vous voyez ici, il y a un trait qui est en haut, il y a un trait qui est en bas au pied du M là, et vous voyez même le H aussi, ça monte, il y a un trait qui déborde, tout ça. En fait, c'est ça le sérif. En fait, le sérif met souvent, je cherche un peu s'il y a un F par exemple. Un grand F majuscule, non, il n'y en a pas. Mais en un mot, juste le sérif, en fait, c'est ça. Vous voyez les trucs qui débordent là, les sortes de petites fantaisies là, quand on met un L ici, le truc là, le trait ici, il déborde. Il déborde, après il remonte là, le L là, il remonte ici. Et là, pareil, il tire un peu plus. Ce n'est pas juste le trait vertical, mais il y a un trait horizontal qui déborde un peu. Donc, le but du sérif, si vous aimez un peu ce genre de calligraphie, bah, il faudrait utiliser les polices de style sérif. Ensuite, il y a le sans sérif. Regardez bien le sans sérif, c'est, vous voyez, il n'y a plus ces fantaisies-là. C'est-à-dire que c'est juste le L tout court. Il n'y a pas un trait au-dessus, il n'y a pas un trait au niveau du L. Vous voyez, le M, il n'y a pas de trait au pied du M. Donc ça, c'est l'écriture en griffe pure, c'est-à-dire sans fantaisie, sans rien. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un sans sérif. Donc ça, les trucs sans sérif, en fait. Ensuite, il y a des trucs comme, par exemple, bon, on a vu là, c'est sans sérif. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre encore? Il y a... euh, on peut voir déjà aussi les cursives. Là, cursive, c'est quoi? Si vous voyez ici, cursive, en fait, ce sont les calligraphies qui ressemblent plus au système humain. En fait, c'est-à-dire que vous verrez qu'il y a souvent des personnes qui ont une manière d'écrire et donc qui sont assez, on va dire, une belle manière d'écrire en fait. Donc, le cursive, là, il y a comme des courbes, ça ressemble plus à une écriture humaine. Donc, comme je vous disais, il y a ce truc-là, il y a d'abord le sans sérif, comme on a déjà vu là, le sans sérif là. Ensuite, on a vu aussi qu'il y avait le sérif. On a vu aussi le cursive. Mais après, c'est pas fini. Il y a ce qu'on appelle le monospace. En fait, je ne sais pas s'ils l'ont écrit ici. Apparemment, je ne vois pas ce que je vois la monospace là. Vous voyez? Quand on parle de monospace, c'est quoi? C'est-à-dire, ce sont toutes les lettres en fait qui auront la même, on va dire la même taille. C'est-à-dire, comment je veux dire ça? En fait, c'est que toutes les lettres, vous voyez ici, comme je vois ici par exemple là, vous voyez toutes les lettres, ça peut déborder, ça peut être petit, ça peut être plus grand, ainsi de suite là. Mais lorsqu'on va au niveau de, on le verra, on verra des exemples, ce qu'on appelle les monospaces.
Comme vous voyez, l'espace, c'est espace. C'est en fait un espace qui est commun à tous. Donc, toutes les lettres ont la même largeur, si vous voulez. En fait, ça a la même largeur, ça a le même espace. Toutes les lettres ont le même espace. Même le L qui est fin a le même espace que le A qui a l'air plus large. Donc, c'est ça, en fait, le monospace. Donc, ça dépend du type de calligraphie que vous voulez. Et il y a une dernière calligraphie aussi qui est assez mise en avant quand même. C'est on va dire ce qu'on appelle on va dire le font qui serait du style fantaisiste. C'est-à-dire, en fait, ce sont des polices qu'on va voir qui seront décoratives. En tout cas, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si c'est la fantasy, c'est là. Vous voyez, fantasy. En fait, ça va donner des polices un peu comme son nom l'indique, c'est-à-dire un peu décoratives, un peu plus ludiques, qui seront on va dire des polices assez cool quand même. Voilà. Donc, voilà un peu les différents types. Donc, si on peut résumer rapidement ce qu'on peut dire au niveau des familles, donc il y a des types. Les premiers types, c'est quoi? Il y a sérif ici, il y a le sans sérif. Bon, ce qu'on va voir principalement, parce que les majorités, c'est ça. Sérif, après, il y en a pas mal, mais il y a sans sérif qu'on a vu là. Il y a monospace, il y a cursive et il y a fantasy. Vous voyez ici, là, ce sont les 5 dans cet ordre-là qu'on va voir. Après, le système UI, emoji, math, bon, c'est bon, quoi. Après, oui. Bon, après, ceux qui voudront venir, la doc, le site, il est là, c'est développeur.mozilla.org. Donc, c'est principalement ce que nous allons voir au niveau on va dire, au niveau de l'écriture. Et donc, on va commencer par s'attaquer rapidement à quoi? On va commencer par les polices sans sérif, comme on a vu Georgia. Georgia, en fait, si vous voulez, on copie juste ça. Je pense que c'est pas là pour copier. Ok, on a copié. On va venir juste mettre ça dans notre page ici. On va venir le mettre ici. Ouais, là, on va mettre ça là. Ok, après on sauvegarde. On va voir ce que ça nous donne ici. On va revenir là où il y a notre site. C'est celui-là. Ok, vous voyez bien comment l'écriture est. Je vais essayer d'agrandir aussi un peu. Vous puissiez mieux voir. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous parce que j'ai un écran plus large. Donc il se peut que vous ne puissiez pas bien voir. Mais bon, là, c'est rapidement juste pour vous montrer. Vous voyez comment c'est fait. Regardez un peu comment c'est fait. Vous voyez ici, c'est le truc comme les traits là. Vous voyez les traits ici. Le truc là, c'est le même principe de sérif. Vous voyez avec le L qui monte ici, la partie là qui déborde un peu. Voilà. Donc si je rafraîchis là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici, l'écriture a un peu changé. Mais ça reste du même style. Vous voyez les trucs qui débordent, comme je vous disais. Le P ici et le bas du pied, ça déborde. Vous voyez ici le P aussi pareil, le L aussi pareil, le F, vous voyez comment il y a les traits qui débordent. Ici, il y a un autre trait au milieu, là, le trait du F qui est au milieu. Vous voyez comment ça déborde un peu ici. Et donc, ça, c'est le Georgia. Donc, c'est pour vous dire qu'il existe pas mal on va dire, comment dire, pas mal de polices. Donc, des fonds, qu'on appelle des fonds de famille. Et quand on revient ici, bon, je vais essayer d'agrandir un peu aussi ici parce que là, je pense que c'est pas forcément bien visible non plus. Voilà, donc là, maintenant, j'ai mis fond de famille comme ça, Georgia, et après, serif. Vous voyez ici, j'ai mis serif. Pourquoi? Parce que c'est un type de truc avec serif. Par exemple, si on mettait son serif comme ça, et que là, on va. Ouais, ici, pourquoi il ne fait rien? Pourquoi? Parce que regardez bien ce qui se passe. Ce n'est pas de type sans sérif. Donc, vous voyez, le truc est que ici, quand on est là, on a mis sérif. Parce que ce type de police, ça, c'est juste pour préciser que ce type de police-là, c'est de type sérif. Donc, ici, si je réfléchis, toujours pareil, on a le même résultat. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on est au niveau des, on va dire, on est au niveau des, comment je vais vous dire ça? On est au niveau des polices. Après, une autre police qui peut être pas mal aussi, ça, c'est ce qui est beaucoup connu sur Word. Attendez, Ok, c'est beaucoup connu sur Word. Je sais que beaucoup de gens le connaissent. Bon, moi, j'aime beaucoup l'utiliser sur Word, c'est pour ça que j'en parle ici maintenant. C'est Times New Roman. Ok, si je rafraîchis, vous voyez qu'est-ce qu'on a? Ça a encore changé, mais regardez bien, le style reste le même. C'est-à-dire avec, comme je vous disais, les J qui débordent, tout ça. C'est ça les sans sérif. Après, maintenant, il y a aussi un autre qui est aussi sans sérif aussi que vous pouvez connaître aussi. Bon, après, je vous présente. Hein. Je ne vais pas tout vous présenter, mais après, c'est à vous de voir. Après, je vais mettre, par exemple, ici, là. C'est le Gara. Il ne me propose pas là. Ah ouais, il ne me propose pas. Est-ce qu'il a... je sais pas. On va essayer de voir. Je pense qu'il doit l'avoir là, donc c'est parce qu'il ne me propose pas. Voilà, vous voyez que ça a changé. Attendez, je vais revenir au précédemment. Regardez comment ça change. Ok, maintenant regardez celui-là.
Regardez principalement au niveau des accents. Regardez un peu les accents, tout ce qui est là au niveau accent, tout ça. Regardez bien comment ça se passe. Ouais, les accents étaient un peu plus penchés. Donc en fait, vous voyez ici, ça a été un peu plus penché. Donc c'est aussi ça, c'est aussi un autre truc qui est aussi sérif. Donc vous avez le choix, c'est selon vos désirs, selon comment vous voulez présenter votre texte. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir rapidement sur les sérifs. Maintenant, on va parler un peu des sans sérifs, c'est-à-dire des sans sérifs, des trucs qui pourront nous parler aussi. Et dans les sans sérifs, il y a des trucs que vous connaissez, comme ceux qui la plupart du temps écrits même dans Word, ainsi de suite. C'est Arial. Oui, Arial ici. Helvetica sans sérif là. Oui, c'est un sans sérif ici. Quand je réfléchis, maintenant on repart voir et qu'est-ce qu'on a? Ok, vous voyez ici, c'est un texte juste pur, comme on disait, pas de fantaisie, pas de trait avec les J, ainsi de suite. Donc c'est des choses forcément que les gens ne font pas attention, mais c'est ça en fait le sérif ou le sans sérif. Donc il y a ça. Après, autre chose au niveau du sans sérif, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre que je peux mettre là? Il y a, oui, il y a Taoma. Taoma, voilà. Voilà, il y a ça. Ok, bof. Ok. Ouais, en fait, c'est juste des polices qui existent, hein. Donc après, maintenant, voilà, il y a aussi Verdana. Et, bon, attends, comme il a dit, il y avait Verdana, mais je peux vous le remettre ici bien pour bien voir Verdana. Voilà, en fait, c'est juste l'ordre, hein. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, s'il n'y a pas Verdana, il prend Geneva. S'il n'y a pas Geneva, il va prendre Taoma. S'il n'y a pas Taoma, il va prendre le sans sérif. Le sans sérif, c'est celui qui est par défaut. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des navigateurs qui n'ont pas. Sur la fichier, regardez, ça a changé. Lui, il est un peu plus large, en fait. Il est un peu plus large. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il n'y a pas ça, ce qui est dans tous les navigateurs, c'est celui-là. Le sans sérif, le sérif. Donc, en fait, si on réfléchit là, et qu'on revient à réfléchir, ouais. Ça, c'est celui qui est le commun, celui qui est par défaut. Quand on voit les sans sérif, c'est ça. Pareil aussi, si on voit au niveau des sérifs aussi, il a aussi son truc lui-même seul, comme ça. Ouais. Donc, en fait, là, avec ce qu'on a vu, et donc, c'est à vous de voir, c'est selon vos désirs. Ça, c'est principalement ce qu'on peut voir pour les, on va dire, les fonds qui n'ont pas, on va dire, qui sont des types sans sérif. Maintenant, on peut voir d'autres fonds. Par exemple, on va prendre des fonds qui sont de ce type monospace. Ouais, attendez, je vais enlever ça. Maintenant, monospace, c'est quoi? Je prends ici juste monospace comme ça. Regardez, je vais rafraîchir. Vous voyez ici, voilà ce à quoi représente le monospace. Si vous vous rappelez un peu, c'est ce qu'on avait dans les machines de l'époque ou tout ça. Je vous disais que toutes les lettres, vous voyez comme le L, le E, tout ça, toutes les lettres, le I, vous voyez, il y a des traits larges comme ça en bas. C'est parce que même si la lettre est fine, ça permet de garder la même longueur. Vous voyez, ici, c'est la même longueur à chaque fois. Toutes les lettres ont la même longueur. Donc c'est ça qu'on appelle les monospaces. Donc ça, c'est quand on prenait un monospace, c'est celui qui est par défaut. Mais dans les monospaces, maintenant, il existe d'autres, comme par exemple, il y a Courrier New, par exemple ici, ça. Ça, c'est par défaut. Mais si on ne veut pas avoir un truc par défaut, il y a ce qu'on appelle le Courrier New là. Comme ça, il y a ça. Ok. Et donc sur la rafraîchis, voilà ça. Donc ça c'est un courrier nu. Donc en fait, bon c'est à vous de voir, hein. C'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc voilà un peu les monospace. Ça c'était pour les monospace. Et autre chose qu'on peut voir aussi rapidement, c'est quoi? C'est, on va dire, on a déjà pris les monospace. Donc on avait dit quoi que lorsqu'on venait ici, on avait pris une liste. On était à monospace. Donc il manque les cursives. Ok. Cursive, donc là ce que je vais faire c'est que je vais enlever tout ça. Je vais mettre cursive. Ok, cursive là, voilà. Qu'est-ce que ça nous donne ici si je lance ça? On va revenir voir ce que ça nous donne là, ok. On rafraîchit, tac, voilà cursive. Donc vous voyez, c'est une écriture qui est plutôt pas mal, qui a l'air bien. Mais si vous voyez, j'ai mis ça sur toute la page, hein. Vous pouvez juste mettre ça sur le texte comme ça, vous pouvez mettre ça sur juste, voilà, c'est à vous de voir. Mais voilà un peu à quoi ressemble cursive, que peut-être je risque de garder pour le moment, on verra bien. Mais il m'a l'air pas mal. Bon, il y a un cursif que j'aime bien. Vous voyez comment ça s'écrit. Et voilà. Ensuite, maintenant, autre chose dans les cursifs. Ça, c'est le truc cursif par défaut. Mais il y a des choses qui existent aussi avec cursif. Comme par exemple, je vais vous prendre un truc simple là, le brush là. Ok. Voilà, lui là. Je crois que j'ai pas fait ce brush script. Ouais, ok. Ok, voilà. On rafraîchit.
Voilà. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Mais par contre, il faudrait que ce soit bien en grand. Parce qu'en grand, c'est pas facilement visible. Mais c'est une écriture que j'aime beaucoup. Et c'est l'une de mes préférées, en fait, au niveau des cursives. Donc, voilà un peu comment on peut présenter, en fait, le cursif. C'est comme je vous disais, c'est ce qui ressemble plus à l'écriture humaine. Et donc, après ça, je peux vous terminer directement, comme on avait dit, on va terminer par la fantasy, c'est ça, ouais. Ok, fantasy, maintenant, on va voir qu'est-ce qui existe au niveau de fantasy. On va déjà enlever tout ça. On va voir fantasy par défaut. Ok. Et donc là, maintenant, on va revenir voir. Qu'est-ce que ça me donne? Tac. Vous voyez comment l'écriture est faite? Vous voyez un peu comment il y a le R, un peu. Voilà, le R, il y a comme des trucs, des brisures, comme si c'était avec du sable et qui n'était pas très stable. Donc c'est un peu ça à quoi représentent les fantaisies. Donc fantasy aussi, c'est pas mal. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez prendre la calligraphie que vous voulez. Et maintenant, un autre fantasy, par exemple, il y a des trucs qui sont. Vous voyez, ça vous fait penser à rien, c'est des trucs de l'époque aussi. Donc il y a ce qu'on appelle le papyrus, tout ça. Donc je peux mettre aussi papyrus comme ça. Voilà, et si on va, on réfléchit, qu'est-ce qu'on a? Ok, j'ai mal écrit peut-être. Papyrus, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Si. Bien, attendez, je vais chercher le d'abord. Ok, il m'a pas proposé. Cooper. Il propose pas. Cooper. Non, il propose pas. Bon, c'est pas grave. On va normalement, il est censé. Voilà. Ok, il y a celui-là qui marche aussi. Voilà un peu des trucs fantaisistes comme ça. Vous voyez comment l'écriture est faite avec les C, avec les trucs fantaisistes là. Vous voyez un peu comment c'est. Voilà, c'est on va dire, au cas par cas. Donc c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez si ça vous plaît ou pas. Donc voilà rapidement les polices qu'on pourra voir, qu'on pouvait voir déjà rapidement. Donc c'est ce qu'on appelle les fontes family. Donc on a pu bien comprendre dans les fontes. Là on a attaqué en fait les fontes c'est tout ce qui concerne l'écriture. Et on a bien attaqué les fontes. Maintenant au niveau de la calligraphie, donc les fontes family. Là maintenant nous allons voir les différents styles au niveau des fontes. Donc on a fait d'abord les fontes family là. Et là, bon, je vais quand même remettre mon truc que moi je vous ai dit que j'aime bien. C'est cursive. Voilà, comme ça. Et là, je vais enlever ça. Ok. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine où on va parler de font style maintenant. Merci.